téléspectateurs de la RTB, aujourd'hui nous fêtons le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous acheminons ainsi vers la fin du temps de Noël. Aujourd'hui, nous allons commencer notre numéro à l'écoute de Jésus qui est baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, en te laissant baptiser par Jean-Baptiste, tu nous confirmes que les grands ont toujours besoin des petits. Aide-nous à ne négliger personne. Si j'ai une aide familiale dans ma maison, que je puisse la respecter. Si c'est un conducteur ou un gardien ou un employé quelconque, que je puisse les respecter. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À une compréhension approfondie de ce mystère du baptême du Seigneur, nous sommes allés à la rencontre de l'abbé Anatole Tiendrebeo. Il est le directeur de l'école pour la formation permanente des laïcs. Il nous aide à comprendre ce mystère et à comprendre également d'autres questions relatives au baptême dans notre vie. Nous sommes aujourd'hui le baptême de notre Seigneur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le baptême du Seigneur? Alors, le baptême du Seigneur est la fête qui vient clôturer ce qu'on appelle le cycle de Noël.
Le cycle de Noël commence avec la célébration de la Nativité. Elle se prolonge avec la fête de la Sainte Famille le dimanche qui suit. Puis vient la fête de l'Épiphanie, la fête de la manifestation du Seigneur. Et ensuite, le baptême du Seigneur qui vient clôturer le cycle de la célébration des événements entourant la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, avec le baptême du Seigneur, eh bien, c'est comme pour ainsi dire l'intronisation du Christ pour le début de son ministère. À l'occasion du baptême du Seigneur, lorsque Jésus est sorti de l'eau, eh bien, l'Esprit Saint est descendu sur lui et une voix a proclamé « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Alors, c'est le Père et l'Esprit Saint qui ont attesté eh bien, que Jésus était bel et bien l'envoyé de Dieu et c'est lui qui devait eh bien, prêcher au monde la venue du règne de Dieu sur terre et inviter tous les hommes de bonne volonté à entrer dans le règne de Dieu qui s'ouvrait. Alors on peut dire aussi que le baptême de Jésus, au sens théologique, c'est pour manifester sa solidarité avec le genre humain qu'il devait sauver, qu'il est entré dans ce baptême donné par Jean le Baptiste. On appelle ça le baptême de Jean. Évidemment, ce baptême n'avait pas pour but de lui pardonner quelque péché que ce soit, puisque notre Seigneur, il est le Fils de Dieu, il n'a pas de péché. Tout à fait. Il est entré dans le Jourdain en solidarité avec les humains afin de les sauver. Alors nous commémorons donc cette fête du baptême du Seigneur pour dire que voilà, c'est l'ouverture des temps messianiques et cela nous rappelle aussi eh bien, que pour entrer dans le règne de Dieu, il nous faut nous convertir et recevoir le baptême pour devenir de nouveaux enfants de Dieu et vivre la vie d'enfant de Dieu que Jésus est venu proclamer. Ceci veut dire que forcément il y a un lien entre le baptême de Jésus et notre baptême. Oui, il y a un lien entre le baptême de Jésus et le nôtre, bien qu'il y ait une différence significative. Oui. Comme je l'ai mentionné tantôt, Jésus est rentré dans le Jourdain, non pas parce qu'il avait des péchés à se faire pardonner, mais par solidarité pour le genre humain. Le baptême que nous recevons, eh bien, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus. Okay. Un baptême qui nous pardonne nos péchés, oui. tous les péchés antérieurs et le péché originel, et qui nous ouvre à la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Et par le baptême que nous recevons, eh bien, nous communions à la vie du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Nous devenons des êtres nouveaux. Alors, on peut dire donc qu'il y a une relation entre le baptême de Jésus et le baptême que nous recevons. Mais il y a une différence fondamentale, en ce sens que notre baptême, il nous pardonne nos péchés et nous ouvre à la vie divine par le don de l'Esprit Saint. En ce qui concerne le baptême de Jésus, eh bien, c'est un baptême, c'est-à-dire de solidarité avec le genre humain pour sauver le genre humain. Car, comme le dit l'Épître aux Hébreux, le Fils de Dieu a voulu épouser tout de notre condition, sauf les péchés, en vue de notre salut. Ah oui. Donc, il y a une relation entre le baptême du Seigneur Jésus oui. et notre propre baptême à nous. Ok, mais on entend des gens souvent parler du baptême de l'Esprit Saint. Est-ce qu'il s'agit d'un autre baptême ou bien ce baptême de l'Esprit Saint a quelque chose à voir avec le baptême que nous recevons? Alors, le baptême que nous recevons dans l'Église catholique, est un baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans les Actes des Apôtres, on parle simplement du baptême au nom du Seigneur Jésus pour faire la différence avec le baptême de Jean. Mais le baptême au nom du Seigneur Jésus, c'est un baptême, eh bien, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Alors, et il n'y a pas un baptême de l'Esprit Saint différent du baptême au nom du Seigneur Jésus. Ok. Non. Le baptême que nous recevons est un baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et même lorsqu'on dit simplement le baptême au nom du Seigneur Jésus, c'est y compris aussi, eh bien, les mentions du Père et de l'Esprit Saint. Il s'agit donc de cet unique baptême. Ok. Dans certains groupes de spiritualité, on entend parler de l'effusion de l'Esprit Saint. Alors, il y en a qui prennent beaucoup de temps pour se préparer justement à l'effusion de l'Esprit Saint. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cet aspect-là?
L'effusion de l'Esprit Saint n'est pas un baptême, puisqu'on n'est pas baptisé 2 fois, on ne reçoit pas le baptême 2 fois, on le reçoit une seule fois. D'ailleurs, dans la théologie, on dit que le baptême est un sacrement à caractère. À caractère, ça signifie qu'on ne peut plus l'effacer? Voilà, ça veut dire qu'on est marqué définitivement. D'accord. Et par ce sacrement-là, Très bien. comme d'une marque indélébile. Ok. Voilà, donc, le baptême ne se recommence pas. Même par exemple, lorsque une personne baptisée dans une église non catholique vient dans l'église catholique, si nous avons la preuve que cette personne a été baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et avec de l'eau, mais nous ne recommençons pas le baptême, parce que le baptême ne se recommence pas. Nous faisons seulement une admission de cette personne à l'intérieur de l'Église catholique et nous confirmons son baptême avec le sacrement de la confirmation. Je vous ai coupé la parole. Et Voilà. quant à l'effusion? Alors, quand on parle d'effusion de l'Esprit, il s'agit d'une préparation spéciale pour faire vivre l'Esprit Saint en nous. C'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'on peut être bel et bien baptisé et les effets du baptême ne sont pas perceptibles à travers notre vie ou notre témoignage. Alors, l'effusion de l'Esprit Saint consiste à revivifier l'Esprit que nous avons reçu à notre baptême pour que nous puissions témoigner. Car on reçoit l'Esprit Saint en vue du témoignage. Et malheureusement, beaucoup de personnes baptisées ne laissent pas paraître ces effets de l'Esprit en eux parce que ils ne demandent pas cette grâce spéciale de pouvoir témoigner du Christ dans leur baptême. Donc, l'effusion de l'Esprit consiste à revivifier l'Esprit Saint en nous en vue du témoignage. On entend souvent parler de baptême par infusion, baptême par immersion. Quelle serait la différence entre les deux? Est-ce qu'il y a de la ressemblance ou plutôt il y a une différence entre les deux? Aujourd'hui, dans l'Église catholique notamment, nous faisons beaucoup plus le baptême par infusion, qui consiste à faire couler l'eau sur le front de la personne baptisée et en lui disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Oui. Donc ça, c'est un baptême par infusion. Alors le baptême par immersion, il s'agit d'immerger la personne complètement dans l'eau et de la faire ressortir, pour dire que la personne a été baptisée en fait, comme le Christ lui-même a été baptisé dans l'eau du Jourdain. Et au 1er siècle de l'Église, le baptême se faisait par immersion et se faisait dans des piscines. Mais au cours du temps, avec les maladies contagieuses qui se développaient, oui. Si vous baptisez 100 personnes dans la même piscine alors qu'une personne a la peste, par exemple, tout le monde sera contaminé par la peste. Oui, le risque est grand. Voilà, c'est à cause donc de ces difficultés-là qu'au cours de l'histoire, on a laissé tomber le baptême par immersion ou le faire simplement par infusion. Ou par, voilà, c'est cela. Sinon, que ce soit le baptême par infusion ou le baptême par immersion, tous les deux baptêmes sont valables. Et aujourd'hui encore, dans l'Église catholique, dans certains groupes spirituels, par exemple pour les bébés, on fait toujours des baptêmes par immersion. Cela est autorisé. Le baptême du Seigneur, comme je dis, il a un lien avec notre propre baptême, mais surtout le baptême du Seigneur nous interroge aussi sur le baptême que nous avons reçu. Alors quand on reçoit le baptême, c'est pour entrer dans la communauté chrétienne, devenir enfant de Dieu et témoigner du Christ. Alors quand nous célébrons le baptême du Christ, nous nous interrogeons sur notre propre baptême. Est-ce que nous sommes véritablement entrés dans la communauté chrétienne et est-ce que le reflet de cette vie nouvelle d'enfant de Dieu que nous avons reçue de Dieu se perçoit à travers notre vie et notre témoignage? Voilà la question qui se pose. Et nous nous posons la question de notre propre conversion. Est-ce que nous sommes suffisamment convertis à Jésus-Christ? Est-ce que nous avons donné notre vie à Jésus vraiment? Comment cela se perçoit à travers notre témoignage quotidien? En quoi le baptême que nous avons reçu nous rend meilleurs? Quelle est la différence entre nous qui sommes baptisés et les personnes qui ne sont pas baptisées? Ce n'est pas pour dire que le chrétien ou la chrétienne est une personne supérieure aux autres, mais le baptême que nous recevons est un signe de notre appartenance au Christ et c'est une force de l'Esprit Saint que nous avons reçu pour témoigner. Merci beaucoup, mon Père, d'avoir accepté notre invitation et pour nous avoir aidé à comprendre davantage le baptême du Seigneur. Évidemment, nous reviendrons une prochaine fois pour d'autres questions.
pour que vous puissiez aider le peuple chrétien à grandir dans la foi. Ok, merci bien. Merci bien Voilà. et à la prochaine. Merci. À présent, nous allons à la découverte de l'œuvre que nous propose aujourd'hui Audrey. Le texte du jour nous parle du baptême du Christ. L'illustration que je vous présente montre le Christ qui s'avance vers Jean-Baptiste. Celui-ci est étonné, mais ouvre grandement les mains comme pour s'abandonner totalement entre les bras de Jésus. Il dit alors à Jésus, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Demandons toujours la grâce de retourner vers Dieu et de nous abandonner totalement entre ses mains, comme Jean-Baptiste l'a fait. Pour clore notre numéro d'aujourd'hui, je me réfère au dernier propos de l'abbé Anatole que nous avons écouté. J'ai été baptisé, tu as été baptisé, nous avons été baptisés. En quoi notre baptême est une lumière pour le monde, pour ceux qui ne sont pas baptisés. Que le Seigneur nous aide à travers le baptême du Christ à être des chrétiens exemplaires aux yeux du monde. Merci, excellent dimanche et à la prochaine. Charles